Il y a une phrase qui tourne en boucle dans ta tête depuis la rupture, mais tu ne l'as dite à personne. Et cette phrase, c'est: «Je ne pensais pas que ça ferait aussi mal». Je me trompe ou pas? Et chaque jour, tu fais semblant de tenir, alors qu'au fond de toi, ça ne va pas. Tu te sens seul, incompris. Tu dors mal, tu manges mal, tu réécris l'histoire sans arrêt dans ta tête, du pourquoi, du comment. Et si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Tu as sûrement tapé sur YouTube comment aller mieux après une rupture et tu es tombé sur ces vidéos car tu veux que la douleur s'arrête. Tu veux des réponses à tes problèmes. Tu veux aller mieux. Je me trompe ou pas? Si c'est le cas, alors reste bien avec moi. Je vais t'expliquer concrètement comment aller mieux et je te garantis qu'à la fin de cette vidéo, tu auras non seulement plus de réponses, mais tu te sentiras beaucoup mieux. Et pour y parvenir, on va diviser ces vidéos en 3 parties bien distinctes. Déjà, on va commencer par le passé. Le but, c'est de comprendre ce qui t'a réellement blessé et d'éviter de refaire les mêmes erreurs. Le présent, ce que tu dois faire maintenant pour aller mieux rapidement et stopper la douleur. Et évidemment, le futur pour aller de l'avant, comprendre ce qui s'est réellement passé et comment devenir une meilleure version de toi-même. T'es prêt? Allez, c'est parti. On va commencer par le passé et la première étape, ne réprime pas ton passé avec cette femme. Ne commence pas à insulter, à la manquer de respect. Elle est trop ceci, elle est trop cela, etc. Ça ne sert à rien. Et puis j'ai envie de te dire, tu as choisi d'être avec cette femme. On ne t'a pas forcé à te mettre avec cette femme. Alors oui, tu n'as pas vu peut-être certains aspects de ses personnalités, mais toi-même aussi, tu es en tort sur certaines choses, pardon. Tu peux pas dire c'est entièrement de sa faute. Tu as ta part de responsabilité. Rien que le fait que tu t'es mis en couple avec cette femme, eh ben, ça t'engage toi. Donc tu ne dois pas la détester. OK, elle a peut-être merdé, OK, tu as peut-être manqué de respect, et cetera. Mais il est de ta responsabilité d'assumer que tu t'es mis dans cette relation et que tu n'as pas réprimandé si elle t'avait manqué de respect, et cetera. Mais tu es en partie responsable. Et je dis ça pas pour te sermonner, pour te faire la morale, et cetera. Mais j'aimerais que tu comprennes que dans un couple, quand il y a une rupture, les 2 ont des torts. Quoi qu'on en dise, même si c'est elle qui t'a manqué de respect, rien que le fait que tu n'aies rien dit, par exemple, eh ben, ça t'engage. Donc s'il te plaît, n'aie pas d'émotions négatives, ne la déteste pas. Commençons par ça. Et c'est ce qui va m'amener au second point. Si tu coupes les émotions, négatives de cette rupture, les émotions négatives que tu ressens, ce qui en soi est normal, hein, je t'ai dit qui est normal, eh ben, le problème, c'est que tu te coupes des émotions également positif. Parce que les émotions négatives ont tendance à amplifier et à prendre beaucoup plus la place que les émotions positives. Et c'est normal, car les émotions négatives sont beaucoup plus ancrées dans notre cerveau, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, parce qu'à l'époque de nos ancêtres, c'était un signe de danger immédiat. Donc, si tout va bien, on n'a pas besoin de ressentir quelque chose. Alors que si on ressent un danger, eh ben forcément, on va beaucoup plus se focaliser sur le négatif. Et ça, c'est toujours ancré en nous. Mais tu ne dois pas rentrer dans ce cercle vicieux et avoir que des émotions négatives. Donc, tu dois faire des choses qui te procurent des émotions positives et qui sont relativement saines, comme faire du sport, bien manger, voir tes amis, etc. Ce genre de choses, il faut que tu rentres à nouveau dans un cercle positif. Et évidemment, cela va de soi, mais ne réprime pas les émotions que tu ressens, car tôt ou tard, ça finira par venir. Si par exemple, je te donne un exemple, tu as perdu un de tes proches et que tu ne pleures pas parce que par fierté, non, moi je pleure pas, je me sens pas mal, etc. Tôt ou tard, ça va revenir et tu vas te le prendre de plein fouet et tu vas pas savoir d'où ça vient. Et bien, la rupture amoureuse, c'est la même chose. Si tu te sens mal, si ça va pas pour X ou Y raison, tu dois le dire et l'exprimer. OK, s'il faut pleurer, pleure. Je sais que ça fait pas très viril, ce genre de choses, etc. Mais s'il te plaît, fais-le pour ton bien-être. Je te jure que tu te sentiras mieux. Vaut mieux que tu pleures un bon coup, que tu évacues ce qui ne va pas d'un coup, plutôt que ça revienne plus tard sur un coup de tête, etc. Donc si tu te sens mal, tu t'exprimes, tu évacues de la meilleure des façons et je te garantis que déjà, on part pas de sur une bonne base. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Maintenant, on va se focaliser sur le présent, ce que tu peux faire immédiatement. Et le premier point, le plus important, n'essaye pas de garder le contact avec elle. Oui, je sais, tu es dans ton plein côté émotionnel et tu veux la récupérer, lui prouver qu'elle a tort, blablabla et ce genre de choses. Mais tu ne vas pas faire ça. Ça ne sert à rien. Tu vas juste, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste t'enfoncer de plus en plus. Tu vas lui courir après et elle va se dire: «Putain, mais en fait, ce mec, il a aucune fierté. Je l'ai largué comme une merde et il vient me courir après». Parce que tu as perdu le contrôle émotionnel et je ne le répéterai jamais assez, mais le contrôle émotionnel pour un homme, c'est indispensable aux yeux d'une femme.
Donc si tu perds ça, que tu commences à lui courir après comme un débile, voilà, je suis je suis désolé de le dire comme ça, et ben tu la perds, d'autant plus. Donc laisse tomber ça. N'essaye pas et n'essaye pas de rester ami avec ton ex. Si tu fais ça, c'est un peu comme si tu apprenais à faire du yoga sur un frigo. Ça n'a pas de sens et ça finira toujours par te retomber dessus. Ah, je suis pas sûr de ça. Non, mais bref, tu as compris, ça n'a aucun sens. Vous avez eu une relation amoureuse et tu peux pas transformer une relation amoureuse en une simple amitié. Mais en vérité, c'est quoi ça? C'est juste, tu pas envie de couper contact avec elle. Tu as envie quelque part de la garder. Vas-y, je vais te montrer que je suis l'homme de la situation, donc je vais garder contact et tout. Mais ne fais pas ça. On ne reste jamais, mais alors jamais amis avec une ex. Jamais. Qu'on soit un homme ou avec une femme. Mais là, je te le dis, ne fais pas ça. Si tu veux le faire, vas-y. Mais tu te rendras compte que ça ne sert à rien. Déjà, tu as très peu de chances qu'elle veuille vraiment rester amie avec elle parce qu'elle, contrairement à toi, elle a le choix. Et vu que souvent, toi, tu n'as pas le choix, bon, tu te dis, putain, je vais devoir galérer pour en trouver une autre. Ah, vas-y, flemme, je vais essayer de rester ami avec elle et peut-être qu'il y a moyen. Non. Eh ben non, laisse tomber. Voilà, je te le dis clairement, laisse tomber. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est supprimer toutes les photos et souvenirs que tu as avec elle et tu vas les mettre sur une clé USB. Et je vais t'expliquer pourquoi. Si vraiment, vraiment, tu as une relation peut-être passionnelle, fusionnelle, etc. avec cette femme et que supprimer les souvenirs que tu as avec elle, ça peut être très, très pénible, surtout au début. Ce que je peux comprendre. Donc pour, débloquer ton cerveau et pour pas que tu retombes sur des photos qui pourraient raviver des souvenirs, ce que tu vas faire, c'est que tu vas transférer toutes tes photos, tous les souvenirs que tu as avec elle, sur une clé USB. Comme ça, tu ne les verras pas aussi facilement, mais tu ne les as pas supprimés aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Et au bout de quelques semaines, quelques mois, peu importe, au moment où tu seras vraiment passé à autre chose, là, tu pourras les supprimer, les photos de la clé USB. Au lieu de tout de suite les supprimer, de ton téléphone ou ton ordinateur, ce qui peut être vraiment très difficile au début. Mais en faisant ça, tu hackes ton cerveau parce que tu ne les vois pas facilement, les photos, mais tu ne les as pas supprimées. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je te conseille vraiment de faire ça. Et dis-toi qu'actuellement, tu souffres de cette rupture, mais je te garantis que dans quelque temps, tu te diras que c'est la meilleure chose qui te soit arrivée. Parce que la plupart des gens, au final, ne regrettent pas leur rupture. Sur le moment, quand tu l'as subie, oui, tu regrettes toujours, toujours. C'est comme moi, je vais te prendre un exemple qui n'a rien à voir avec la rupture. Il y a quelques mois, j'avais un job, mais j'étais vraiment avec, un con, un patron con, voilà, je vais le dire clairement et j'étais au bout de ma vie. Je me suis dit: «Non, je peux pas me faire virer de cette façon, j'ai rien fait de grave, il est con». Oui, il l'était, complètement. Mais par la suite, j'ai trouvé un job beaucoup mieux et au final, je me suis dit: «Mais heureusement qu'il m'a viré». Malgré que ça soit extrêmement délicat, je peux pas rester dans ces conditions et par la suite, j'ai trouvé un job beaucoup plus intéressant, dans de meilleures conditions et cetera. Donc ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que quand tu vis quelque chose de difficile sur le moment, ce qui est vrai, et ben au final, avec le temps, oui, je sais, il faut toujours un peu de temps, tu te rendras compte que c'est la meilleure chose qui te soit arrivée. Parce que là, en l'occurrence, s'il y a eu cette rupture, c'est que forcément, ça n'allait pas. Une rupture n'arrive jamais au hasard, qu'elle soit prise par toi ou par, ton ex. Donc si ça arrive, ce n'est pas un hasard, c'est que ça devait se terminer, que ça ne pouvait pas durer. Donc dans tous les cas, tu es gagnant, pas à l'instant T, mais tu verras que sur, moyen voire long terme, tu seras gagnant. Fais-moi confiance. Alors maintenant, on va parler du futur et le premier point que j'aimerais que tu abordes, c'est que tu te serves de cette «haine» entre guillemets, ce mal-être que tu as, pour en faire quelque chose de productif. Et le meilleur exemple que je puisse te citer, c'est l'ego muscu. Moi, je fais de la muscu, donc je sais de quoi je parle. Là où je veux en venir, c'est que très souvent, un go muscu quand il s'est fait larguer, tu vois, c'est un peu le cliché du mec qui met sa capuche, qui parle à personne, qui a des perfs incroyables à la salle. Ce mec-là, il s'est fait larguer, il s'est dit: «Je vais aller à la salle pour lui montrer qu'elle avait tort». Bon, en soi, comme je te l'ai dit, on s'en fout un peu, mais ça l'a motivé. Au moins, ça a le mérite de le motiver et au fil des semaines, des mois, des années, il devient un titan. Il développe un physique incroyable. Donc ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que cette rupture, tu dois l'utiliser pour faire quelque chose. Pas forcément aller à la salle, mais faire quelque chose qui te fera avancer comme, changer peut-être de carrière, développer un business, apprendre l'anglais, une compétence particulière, aller à la salle, que sais-je. Mais tu dois te dire: «Je dois me servir de ce mal-être-là pour lui prouver, sans lui prouver directement,
mais pour toi-même, que je peux être un homme de haute valeur. Et comme ça, peut-être qu'un jour, elle saura qui tu es devenu et elle regrettera, même si je te conseille de ne pas retourner avec. Mais pour toi-même, pour aller de l'avant dans la vie, tu vas voir, ça a un impact considérable. Donc, trouve un objectif à faire, trouve une mission, quelque chose qui te booste et je te jure que tu iras mieux et que tu t'en sortiras bien mieux dans la vie si tu procèdes comme ça. Et évidemment, bon là, c'est plutôt pour le moment présent, mais tu te dis, je ne retrouverai pas mieux. Elle était la femme parfaite. Alors déjà, c'est ton côté émotionnel qui parle encore une fois. Et si elle était si parfaite que ça, pourquoi t'as laissé? Ou pourquoi toi, tu l'as laissée d'ailleurs si elle est si parfaite? Tu vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, tu dois te dire qu'il y a des millions, et même des milliards de femmes. On est à peu près 8 milliards sur Terre. Allez, tu divises par 2, 4 milliards. Si tu enlèves les enfants et les femmes âgées, allez, on va dire, allez, 1 milliard de femmes. Allez, grosso modo, 1 milliard de femmes. Tu vas me dire que sur 1 milliard de femmes, tu peux pas en trouver une qui te correspond à peu près. Tu vois bien que ça n'a pas de sens. C'est juste que peut-être, tu pas l'habitude de séduire, tu as eu cette femme un peu par chance ou que sais-je et tu te dis: «Putain, je vais galérer à en retrouver une autre, ça va être chiant». Peut-être, peut-être, oui. Mais en tout cas, tu ne vas pas te dire: «C'est la seule, je ne retrouverai pas mieux». Parce que, comme je te l'ai dit, en amont, quand tu prends du recul et que tu laisses le temps faire son œuvre et que tu avances dans ta vie, tu te rends compte qu'elle était pas si ouf que ça. Peut-être physiquement, elle était très bien, mais dans sa personnalité, elle ne l'était pas. Mais actuellement, c'est pas ce que tu ressens, n'est-ce pas? Actuellement, tu ne te sens pas bien. Mais en tout cas, je te le dis, tu peux trouver mieux. Mais pour trouver mieux, il faut déjà que, comme je te l'ai dit, que tu fasses quelque chose qui te fasse avancer dans la vie. Ça n'aura que des effets positifs. Alors, pour éviter de retomber dans une relation qui ne mène à rien, ce que je te conseille de faire, c'est de faire une petite liste de ce que tu recherches chez une femme. Est-ce que tu veux qu'elle sache cuisiner? Est-ce que tu veux qu'elle aille à la salle de sport? Est-ce que tu veux qu'elle ne fume pas? Que sais-je? Fais-toi une liste assez exhaustive pour te dire: «OK, je veux ça, 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 ça chez une femme et je ne veux pas ça, 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 ça». Et quand tu rencontreras une femme, tu te dis: «Il faut qu'elle remplisse au moins la moitié de ce que je recherche et la moitié de ce que je ne recherche pas». Au moins la moitié et je te jure que si tu fais vraiment l'effort de te concentrer sur les femmes que tu recherches vraiment, ça t'évitera tu auras beaucoup moins de chances de vivre une rupture par la suite. Donc s'il te plaît, fais ça. Mais aussi et aussi ce que j'aimerais préciser, c'est que pour prétendre à une femme de plus haute valeur, il faut que toi-même, tu deviennes un homme de haute valeur. Et ça commence, comme je te l'ai dit, par avoir un objectif clair et t'y donner corps et âme dans un premier temps. Et puis aussi, le fait de l'écrire par toi-même, ça aura beaucoup plus d'impact parce que tu as pris le temps, tu as eu le temps de synthétiser tes idées sur du papier et rien que le fait de faire ça va t'aider à y voir beaucoup plus clair sur ce que tu veux et sur ce que tu ne veux pas chez une femme et c'est ce qui t'évitera et tu auras beaucoup moins de chances de revivre une rupture par la suite. Le risque zéro n'existe pas, c'est vrai. Mais au moins, tu te dis: «OK, ce type de femme, je n'en veux plus. Je veux ce type de femme». Donc déjà et le fait de l'écrire, ça te permettra de le synthétiser beaucoup plus facilement et aussi de l'avoir en tête beaucoup plus facilement. Alors fais-le. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Encore une fois, je sais qu'actuellement, c'est pas facile, je te l'accorde. Tu vis un moment sans doute assez pénible, mais je te garantis que si tu fais l'effort d'appliquer ces conseils et de t'y donner corps et âme, je te garantis qu'au fil du temps, ça ira mieux. Ça ne dépend que de toi, de ce que tu vas faire, de ce que tu ne vas plus faire et d'appliquer ce que je t'ai dit. Et tu verras, au fil du temps, tu verras que j'avais raison.